Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve donc pour les énergies de cette rentrée. Alors la petite intro classique de début de vidéo, si vous la connaissez déjà, vous pouvez accélérer et on se retrouve au top départ pour le tirage général. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je précise donc que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez quand même pas à aller vous intéresser à la carte de votre ciel. Ascendant pour le chemin de vie, signe lunaire pour l'émotionnel par exemple, c'est un bon début. À la fin de ce tirage, directement d'affilée, il y aura un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois de septembre. Et on clôturera par une carte d'oracle, Amis Verseau. J'espère que vous allez bien. On va s'installer confortablement et on va y aller. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, Amis Verseau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Huit d'épée, 5 de bâton, le chariot. Avec une nouvelle opportunité, des annonces qui vous font prendre un petit peu de hauteur sur des complications ou des prises de tête. Vous avez travaillé à l'énergie de la 8 d'épée, c'est-à-dire au mieux à essayer d'enlever un voile sur vos yeux, littéralement, ou un système de pensée qui vous interdisait de vous expanser, d'aller au-delà de vos limites. Peut-être parce que vous avez été nourri par des interdictions, où vous pensez avoir été obligé ou ne pas pouvoir faire certaines choses, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que vous vous mettez vous-même des barrières sur certaines situations ou certaines évolutions de pensée. L'idée à un moment donné d'avoir été vraiment focusé, obsédé sur un sujet aussi en particulier. Pour certains, ça a pu être problématique. Il y a quand même l'idée là de remettre de l'ordre, d'avoir vraiment évolué, avancé, peut-être sur une relation, peut-être sur des directions, vous faire un petit peu plus confiance avec les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Une opportunité se présente qui est quand même assez marquante avec la Maison Dieu, qui est surprenante, et aussi également avec le jugement, et qui vous permet vraiment de vous sentir étrangement libéré par rapport à cette prison mentale que vous avez expérimentée ces semaines précédentes ou ces mois précédents. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Pour certains, vous êtes encore dans des énergies de blocage et de sensation d'être emprisonné, cependant. Votre énergie sur ce mois de septembre, Amis Verseau. L'impératrice avec le roi de coupe. Là, on a un couple aussi, roi de coupe, reine de coupe, et une transformation sur l'idée de porter un fardeau qui va se déposer là, quelque chose d'un petit peu lourd qui se transforme. Vous êtes dans la création. Alors, effectivement, si vous avez bien travaillé à l'idée de sortir comme ça d'un système de pensée qui vous auto-sabotait, on va dire, qui vous mettait des bâtons dans les roues quand même pour progresser, voir au-delà, voir différemment, penser différemment, et peut-être être moins focusé sur une problématique en particulier, vous allez peut-être cette fois-ci, sur ce mois de septembre, avoir le besoin et l'énergie de vous expanser. L'impératrice, c'est ça, c'est une idée créatrice pour les artistes, pour les créateurs. C'est très bien, ça vous montre une belle énergie de projet qui se met en place. Il peut être question avec l'énergie de l'impératrice de création maternelle, maternante, de créer la vie, de dégager de soi-même de manière beaucoup plus générale une énergie d'amour nourricière, de sa propre énergie. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une notion d'auto-combustion, j'allais dire, d'autosuffisance par rapport à ça. L'impératrice n'a besoin de personne pour créer la vie. Elle a cette autonomie-là. C'est peut-être ce qui vous manquait. De manière centrale aussi sur ce mois de septembre, pour certains, la notion de mère est importante. Les mères, la maternité, votre propre mère, etc. C'est central. On voit qu'il y a quand même l'idée d'être un petit peu mature sur la question avec ce roi et cette reine. On va aller voir
énergie aidante, amis Verseau, pour ce mois de septembre. Votre énergie aidante. Reine de bâton. Alors, on voit que vous avez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, de comprendre ce que vous allez amener dans cette création qui est en train de se mettre en place, ou ce que vous voulez vous positionner par rapport à une image féminine, de féminité, ou peut-être par rapport à votre mère, pour certains aussi. La reine de bâton, c'est un pouvoir d'attraction. C'est vraiment vous sentir dans la puissance d'obtenir ce que vous désirez. Donc on est vraiment sorti, ou on est vraiment à deux doigts pour certains Verseaux de sortir de ce carcan, de cette prison mentale, pour se concentrer, en fait, pour dégager le maximum d'énergie sur ce mois de septembre, pour vous sentir capable d'obtenir ce que vous désirez, que les gens comprennent et vous suivent aussi dans vos projets, pour ceux qui ont des projets créatifs. Avec la 4 de coupe, il y a cette stabilisation au niveau de l'émotionnel, peut-être le besoin vraiment de savoir, d'avoir fait le point sur ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, ce que vous avez attendu, ce qui est arrivé, ce que vous pouvez accepter et refuser aussi. Dans votre investissement émotionnel, on a une tempérance, un apaisement, une tranquillisation par rapport à ça. Effectivement, on voit que on voit les choses différemment par rapport à certains échanges, par rapport à un équilibre relationnel aussi avec les autres. Savoir aussi de qui recevoir, de qui ne pas recevoir, quels sont vos soutiens. On va aller voir votre énergie basse. Amis Verseau, énergie basse sur ce mois de septembre. La mort, bah, c'est accueillir une transformation. Laisser quelque chose derrière vous. Alors on est aussi effectivement sur des énergies très féminines qui se modifient chez vous. Donc on pourrait presque penser à du transgénérationnel pour certains Verseaux, de passer une étape de mère à fille par exemple, où si ce sujet de la mère est central. Il y a une phase de transformation, il faut laisser quelque chose derrière soi que nous ne sommes plus pour aller vers autre chose. On est en mutation, vous êtes en mutation, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de passer ce cap. On voit que c'est... Oui, il y a cette notion de roue de fortune. Il y a ce basculement d'énergie que vous pouvez sentir venir aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Verseau, à la fin de ce parcours, amis Verseau. On retrouve donc ce roi de coupe qui porte sa charge, ses responsabilités. Il y a encore des choses à faire, à clôturer. Vous êtes responsable par rapport à ça. Vous le faites. Mais vous êtes capable aussi de savoir pourquoi vous le faites. Et possiblement pour de bonnes raisons. Donc vous êtes très réceptif à votre émotionnel, à l'émotionnel des autres aussi. Vous comprenez ce que peuvent ressentir les autres également. Vous avez un poids des responsabilités, une charge à porter que vous allez porter jusqu'au bout. Vous êtes capable de l'exprimer, vous êtes capable de dire les choses aussi. Il y a l'image, l'énergie masculine aussi. Donc là, on était vraiment dans des énergies extrêmement féminines sur ce mois de septembre. On bascule sur des énergies d'autorité un petit peu plus que vous pouvez engager. Que vous soyez un homme ou une femme, ou vous pouvez avoir un personnage central dans votre vie à la fin de ce parcours qui va vous aider à prendre les choses en charge et à comprendre aussi ce qui se passe chez vous. Une énergie de roi de coupe, ça peut être effectivement aussi un personnage dans votre vie. Le plus difficile étant d'accueillir une transformation, une mutation. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois de septembre. Matériellement, concrètement, amis Verseau. Valet de coupe, grande prêtresse, le magicien, le roi de coupe, la roue de fortune avec la maison Dieu, les amoureux et un rééquilibrage. Alors,
On parlait de notion de maternité et de mère. Pour certains, il y a quand même une problématique centrale par rapport à un enfant qui s'était très focusé, très obsédé, très concentré sur ce sujet-là. Peut-être avec l'idée de ne pas pouvoir vous extraire d'une difficulté ou vous ne pensiez qu'à cette problématique. Il a pu être question aussi de votre propre côté d'enfant intérieur, votre enfant intérieur, quelque chose de votre fragilité émotionnelle, votre sensibilité émotionnelle, de laisser réouvrir aussi le potentiel d'une nouvelle histoire, de quelque chose de neuf qui vous fait vibrer un petit peu, mais qui reste à l'état vraiment des tout débuts. Hein. Il n'y a absolument pas vraiment de pratique, et si pratique il y a, elle est maladroite presque pour certains. Vous êtes concentré là-dessus. Avec la grande prêtresse, le magicien, il y a quand même quelque chose qui se produit à l'intérieur de vous. Il y a un travail intérieur qui a pu se faire aussi sur justement votre enfant intérieur. Peut-être pour certains, une thérapie, du soutien, quelque chose qui a transformé, qui a créé un déclenchant, qui a créé un déclic, ce qui amènerait cette phase de transformation. Vous avez été entouré d'enfants, peut-être aussi ces derniers temps. On va aller voir. Énergie générale sur ce mois de septembre, amis Verseau. Deux de coupe, 4 de bâton. Vous vous engagez sur ce nouveau départ, cette as de coupe. On a encore un roi de bâton. On a des rois qui sont... Il a fallu décider des choses ou mentaliser avec autorité certains projets, certaines idées. Chez vous, certaines envies aussi. La 2 de coupe, c'est une relation fusionnelle. Ça peut être effectivement avec votre mère également, ou avec une notion de maternité, de reconnexion à vous-même. Vous êtes quand même en phase de transformation, de mutation. Vous pouvez être vraiment soutenu par une personne avec qui vous êtes en ultra connexion. Ça peut être évidemment votre compagnon ou votre compagne de vie. Ça peut être un ami, votre meilleur ami. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être une personne avec qui va vraiment vous aider et vous soutenir, qui ni de la famille, ni des amis, ni du... Mais voilà, une personne qui est là et qui va vraiment avec qui vous allez vraiment pouvoir connecter, qui va peut-être vous expliquer, vous faire comprendre certaines choses. Il y a une notion de reconnexion à soi. Vous jouez avec une autre personne dans les énergies ce mois de septembre. C'est apparemment assez intéressant parce que ça amène à vous stabiliser, à officialiser des choses entre vous, entre cette personne et vous, entre vous-même et vous-même aussi, que les choses soient beaucoup plus claires, officielles, clarifiées, stabilisées au niveau de vos désirs. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. Matériellement, concrètement. Le pendu. Ouh, la 10 d'épée, la 5 d'épée. Alors, on voit qu'avec la 10 de bâton, le pendu, et l'idée quand même que vous êtes responsable et que vous portez votre charge, vous allez aller jusqu'au bout, on voit quand même qu'il y a un moment un petit peu pénible sur la fin de ce parcours. Peut-être parce que cette transformation, peut-être parce que au-delà de tout ce qui se passe pour vous, vous allez, dans un autre pan de votre vie, devoir accueillir une fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, vous sentez venir ce processus, et donc il faut quand même accompagner ce processus jusqu'au bout. Vous allez peut-être devoir quitter certaines personnes aussi, pour certains. Il y a un pendu, dans la réalité, il y a quelque chose qui va vous bloquer à un moment donné de ce parcours, qui va être un peu lourd. Là, il va y avoir une lourdeur. Essayez de voir les choses un tout petit peu différemment, peut-être d'inverser votre angle de vue et le point de vue aussi des autres sur un sujet, vous permettra de vous débloquer. Quoi qu'il en soit, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, possiblement pour vous permettre d'accueillir cette transformation, de laisser quelque chose derrière vous d'important pour aller vers la nouveauté, vers quelque chose de neuf, avec une 10 d'épée et une 5 d'épée. On est quand même au bout d'un cheminement qui peut être délicat, difficile pour vous, dans votre esprit. De toute façon, on voit que le mental est compliqué. Le message principal, c'est possiblement que vous allez avoir du mal. Autant là, vous êtes hyper connecté à l'autre. Autant là, tout à coup, avec l'idée d'une 10 d'épée, d'une 5 d'épée, d'une 10 de bâton,
et du pendu, je pense que relationnellement parlant, ça peut être plus compliqué que prévu. Le roi de coupe a cette maturité. Il est capable de prendre les choses en main, d'écouter les uns, d'écouter les autres. Alors, soit vous allez être aidé par cette personne-là qui va pouvoir vous soutenir. Et en ce cas, on continue sur ces énergies de deux de coupe. Soit vous allez devoir engager vous-même ces énergies-là pour vraiment prendre sur vous et aller au-delà des apparences, au-delà de ce que les gens mentalisent et ce que vous-même vous mentalisez. On va aller voir émotionnellement. On est quand même sur la fin. Hein. Une 10 de bâton, 10 d'épée. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, ami Verseau. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, ami Verseau. Alors, un événement marquant, la maison Dieu, le soleil, c'est-à-dire que là, c'était quand même un événement marquant, bouleversant, mais positif. Ça a mis la lumière, ça a amené une énergie extrêmement puissante, hein. Ça a dégagé suffisamment d'énergie pour vous transformer en énergie d'impératrice sur ce mois de septembre. C'est quand même assez puissant, c'est peut-être surprenant, déstabilisant, déstructurant pour vous, une annonce marquante, une déconstruction importante. On va aller voir émotionnellement sur ce mois. Sur ce mois de septembre, ami Verseau, émotionnellement. Roi de denier. 8 de coupe. Alors on repart sur quand même ce mouvement, hein, cette bascule. Il faut basculer vers d'autres énergies, vers quelque chose qui vous nourrira plus. Vraiment avoir un mental extra lucide, être bien affûté comme ça au niveau du mental, une clarté d'esprit qui là effectivement n'était peut-être pas forcément tout à fait là encore. Cavalier de denier, ça prend du temps. Bon, ben vous êtes concentré quand même sur le concret, le matériel. Il va falloir faire des choses, hein, sur ce mois de septembre, mettre des choses en place, organiser votre environnement, organiser votre vie, organiser vos finances, prendre les choses en main. On a quand même, sur une idée positive, prendre les choses en main. Essayez de faire fructifier tout ce qui est en train de se mettre en place, de se passer. Essayez de vous sécuriser. Il y a aussi l'idée au mieux de pouvoir profiter vraiment et d'avoir vraiment pleine conscience de la réalité, du confort, de votre vie, de ce que vous voulez pérenniser. Créer pour certains votre environnement pour cet hiver, etc. etc. Investir dans du financier. Il faut s'occuper de la réalité, il faut bien s'en occuper, il faut être très intelligent, très mature, responsable. On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement. Valet de bâton. Ben, vous êtes enthousiaste, vous. Enfin, de vous, ça va. 3 de denier, 9 de bâton, 9 de coupe, 10 de coupe. On avance. Bon, vous êtes plutôt enthousiaste, hein, sur le sujet. On va vous bloquer, mais je pense que c'est pas spécifiquement vous, de votre faute, ou c'est parce que vous avez pris des responsabilités précédentes qu'il va falloir aller au bout. Vous êtes porté vers le futur, vous. Essayez de créer quelque chose. On est quand même sur une 3 encore, le chiffre de la création. Avec les autres, comment s'associer, comment faire que ça marche ensemble, créer dans la réalité de votre vie quelque chose de très concret aussi, de l'enthousiasme. Après, vous vous êtes occupé vraiment de tout ce qui était concret, matériel. Ça a pu être vraiment dans votre investissement émotionnel, officialisé, vivre ensemble, décider de vivre ensemble avec quelqu'un oui, il y a cette notion de s'installer en fait, chez vous, ou de prendre en charge l'émotionnel, mais dans ce qu'il y a le côté vraiment pratique des choses aussi. Avec responsabilité et maturité. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien envie d'être enthousiaste, d'essayer des choses, maintenant que ça s'est calé,
Il y a de la bonne volonté, il y a du désir, mais on voit que quelque chose va vous bloquer, vous freiner à un moment. Et je pense que ça n'a strictement rien à voir avec vos projets à vous, mais voilà, ça va quand même vous bloquer. Il faut, voilà, il va falloir faire avec. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise, intérieure et spirituelle, ami Verseau. « 10 d'épée, 7 de denier. » Bon, alors, c'était la fin d'un parcours par rapport à quelque chose où vous avez attendu longtemps. C'est étonnant parce que cette maison Dieu arrive comme ça de manière intense, comme un craquage ou comme une nouvelle, comme une annonce, mais que finalement, vous avez vu venir. Avec la maison Dieu, on sent venir aussi que cette maison Dieu est en train d'arriver, si on est vraiment conscient, si on n'est pas dans le déni. Toujours le conseil de la maison Dieu, c'est d'accompagner ce mouvement que vous pressentez parce que ça va péter à un moment ou à un autre, où il va y avoir un événement marquant et vous le savez, ça ne peut pas continuer sur des bases comme ça et ça va devoir se modifier. Plus ou moins fortement, plus ou moins brusquement. Avec la 7 de denier, il y a eu cette notion de patience, de bilan, d'attente, vraiment. L'idée quand même de pouvoir avoir envie de créer quelque chose de nouveau, de penser différemment. On va aller voir. On est quand même sur une 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes quand même au bout d'un cycle mental. Hein. Là, il est dans votre esprit. Il va être aussi peut-être pour certains dans la réalité avec cette phase de transformation qui va vous permettre d'acter cette fin de cycle délicat, long, compliqué, jusqu'à la matérialisation. On va aller voir. Sur ce mois de septembre, amis Verseau. Amis Verseau, sur ce mois de septembre. De bâton, on avait l'engagement, donc pour vous on s'engage et en même temps on a le chariot, c'est une belle avancée, vous avez vraiment l'impression de bien avancer quand même sur ce mois de septembre. Les choses sont stables chez vous, c'est ça aussi, on a quand même des énergies de reine mais on a surtout aussi des énergies de roi et cette impératrice qui n'a besoin de personne, donc qui a sa propre stabilité pour dégager tout ce qu'elle a besoin de dégager, c'est-à-dire en gros la vie quoi. Donc c'est quand même pas rien. Avec la 4 de bâton, on est stable, on est engagé, on sait avec qui, comment, pourquoi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau, intérieurement, spirituellement. Le magicien. Donc vous êtes au point 0, quelque part un peu, du tout est possible. Tout va redevenir possible. C'est le champ des possibles. Je peux être le magicien de ma vie. Ce qui explique aussi que vous pouvez être le magicien d'une situation qui de base est un peu complexe. Vous avez l'optimisme, vous avez l'enthousiasme, vous avez envie de partir vers quelque chose qui sera créatif, positif, le futur. Ça vous donne envie. Le roi de denier est là. L'étoile, c'est ça. Vous avez vraiment foi en ce que vous êtes en train de mettre en place là. Dans votre tête, tout est possible. C'est le champ des possibles. Vous êtes le magicien de votre vie à la fin de ce parcours et peut-être aussi de certaines autres personnes parce qu'avec ce besoin de comprendre les autres aussi, de sortir de crises, de disputes, de prises de tête, vous allez, je pense, avoir besoin vous-même d'être le magicien de la vie d'autres personnes. On parle de gens responsables, on parle d'énergie responsable, on parle de dégager de l'énergie pour les autres aussi. Hein, c'est de l'énergie de l'impératrice, ça s'irradie sur les autres également. Là, vous allez devoir aussi expérimenter ça. On va aller voir. Le conseil, amis Verseau. Un conseil sur ces énergies, amis Verseau. Le soleil et la tempérance, mais irradiez tout ce que vous pouvez et ça va bien se passer.
Le soleil, accueillez la lumière, accueillez la chaleur. Ne soyez pas lumineux, vibrant pour de mauvaises raisons, mais je pense que vous n'avez pas spécifiquement l'envie et le besoin de l'être. La tempérance, c'est un apaisement, c'est une guérison, c'est une tranquillisation. C'est mettre en lumière pour tranquilliser, pour apaiser, pour relier, pour guérir certaines blessures. On arrive quand même après l'arcane sans nom, il y a la tempérance, il y a l'acceptation, l'apaisement après cette transformation qui peut être effectivement pour certains délicat, de laisser ce qu'on n'est plus, ce qu'on ne sera plus jamais pour aller vers, ou ce qui ne sera plus jamais, hein, vraiment, pour aller vers la vie, la nouveauté, etc. Bon, ça, c'est parfois délicat pour certaines personnes, parce que ça demande pour certaines personnes, pour tous les Verseaux par exemple, mais de laisser des personnes sur son chemin, voilà, de dire au revoir, par exemple. Et ce soleil est là pour vous rappeler que tout est lumineux dans cette histoire, ça va bien se passer. Donc, ça va bien se passer. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. Un petit peu plus avant, on va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis, Verseau, c'est parti. Votre énergie acquise, amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de septembre. Votre énergie générale acquise. Votre énergie. Neuf. 9 d'épée, 2 d'épée. Oh là là. Quel stress. Vous travaillez avec des angoisses. Alors, c'est peut-être pas vous qui avez des angoisses, ou alors l'angoisse, le stress de ne pas pouvoir avoir une projection à moyen ou long terme. Tout à coup, c'est un peu le plongeon dans le vide. Et en fait, tout ce que vous avez pour réfléchir à ça, c'est votre mental. Vous êtes en train de créer quelque chose et donc il y a le stress de vous dire mais en fait je vais imaginer tous les scénarios les plus horribles du monde et on va on va bien travailler la question et voilà. Avec la 2 d'épée, c'est peut-être effectivement parce que vous avez un manque de projection, vous n'arrivez pas encore à faire de choix, vous n'avez pas de visibilité et donc si vous comblez cette non-visibilité par des angoisses, ou quelqu'un en face de vous comble cette non-visibilité où il y a une notion de déni par des angoisses. En tout cas, la notion d'angoisse, de stress mental sera un sujet important pour vous dans vos relations amoureuses, sentimentales, émotionnelles. Peut-être par rapport à du financier, à ce qui est concret, à un manque, à l'idée de traîner un pas de chance dans votre vie ou que quelqu'un traîne un pas de chance dans sa vie aussi. Là, il y a une notion d'apprendre, d'expérimenter et de l'arrivée de cette opportunité qui vous explique que vous êtes capable quand même de vous battre pour vos désirs, même si vous êtes un petit peu en lutte de par ces projections mentales assez stressantes. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Verseau, votre énergie aidante. Ah, la 8 d'épée, très bien. Et la 10 de bâton. Je pense que l'énergie aidante, c'est effectivement d'avoir travaillé, pour ceux qui l'ont travaillé positivement, cette énergie du 8 d'épée, c'est d'être sorti de cette prison mentale, d'avoir travaillé à cette notion-là, de se rendre compte qu'en fait, rien ne vous interdit d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de ce que vous pensez possible, d'aller au-delà de ce que vous pensez que les gens vous interdisent, alors qu'en fait, pas du tout, c'est vous-même qui vous mettez des barrières. La 10 de bâton, c'est aussi l'idée que vous savez que vous allez bientôt déposer votre fardeau. Donc, vous êtes focusé, concentré en ce cas, dans une énergie positive de 8 d'épée sur un sujet en particulier qui est celui de porter votre charge jusqu'au bout pour ensuite vous en débarrasser. Vous êtes presque au bout, vous le savez, donc vous êtes vraiment concentré là-dessus. On est sur une relation, une reconnexion à soi-même ou sur un lien, sur une relation qui a une importance forte pour vous, peut-être parce que ça vous y mettez. D'un côté, vous y mettez du stress, donc du stress, ça veut quand même dire que c'est important pour vous. Donc cette charge, ce poids, cette concentration fait sens aussi chez vous.
Donc, cette relation, ce lien a une importance, effectivement. On va aller voir plus avant parce que votre énergie basse, ami Verseau, votre énergie basse, la 3, oui, bah vous avez un problème, un stress au niveau de la projection. Est-ce que vous faites bien tout comme il faut? Est-ce qu'un jour ça va arriver? Est-ce qu'un jour ça se passera comme vous aviez prévu? Est-ce que malgré tout ce que vous avez fait sérieusement sur la question, un jour il se passera ci, il se passera ça? Quand est-ce que ça viendra? Quand est-ce que ça arrivera? L'avenir est incertain. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait? Voilà, c'est vraiment beaucoup de questionnements dans votre esprit, au jour le jour. La vie, c'est au jour le jour. Peut-être que chaque jour portera son lot de surprises. Il va falloir aller jusqu'au bout du truc, etc., etc. Bon, il y a quand même une intranquillité par rapport à la suite, en fait, pour vous les Verseaux. Vous ne savez pas trop de quoi sera fait la suite. L'idée, c'est quand même challengeant de pouvoir vous dire que ça arrivera, que les choses vont bien se passer, que si vous avez fait tout ce qu'il fallait, ben ça sera parfait, quoi qu'il arrive, et que vous allez avoir un résultat. Mais quand, comment, à quoi ça ressemblera, voilà, il y a quand même pas mal de stress par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours. Neuf de bâton, bah oui, vous allez pouvoir tenir le coup. Il y a une crainte sur est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que ce que je suis en train de porter n'est pas trop gros pour moi? Est-ce que c'est pas trop me faire plaisir aussi? On est sur une 9 de coupe qui basculerait sur une 10 de coupe. Est-ce que tout ça, c'est pas trop de bonheur à suivre? Mon Dieu! Voilà, la 9 de bâton, c'est tout à coup, j'ai peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et d'assumer totalement ce que j'ai mis en place. La 9 de bâton, c'est aussi vous expliquer si ça sort que vous allez pouvoir y arriver. On va aller voir. 3 cartes. La peur de prendre des risques. On va aller voir 3 cartes. Ou de changer la stabilité. Il y avait quelque chose de très stable chez vous. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. On va aller voir nos Verseaux en couple pour ce mois de septembre. On note que vous basculez, c'est intéressant quand même sur une phase de transformation. Vous basculez du mental à ce qui est peut-être plus compliqué pour vous, le physique, le désir, l'envie d'avancer. Mais on voit quand même qu'il y a cette transformation et qu'on bascule vers du feu, de la passion, de l'élan. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Sept d'épée, version couple. 7 de denier. De coupe. Alors, vous avez fait les choses à couvert, prendre des chemins de traverse pour faire que ça ne se voit pas, notion de patience. Alors, peut-être que vous aviez des projets secrets ou pas forcément évidents tout de suite. La patience, faire le bilan, attendre un petit peu pour transformer sur une 3 de coupe, c'est-à-dire la joie, tout à coup, une fête, un événement qui rend tout ça beaucoup plus joyeux. Et créatif. Vous attendez aussi, vous faites les choses à couvert, vous avancez dans un projet vraiment à pas voilà, le plus discrètement possible pour arriver à créer quelque chose. Vous savez qu'il va falloir du temps, vous faites encore un petit peu le bilan par rapport à ça. Les choses arriveront, doivent être mûres quand c'est mûr, etc. Donc cette problématique qui peut se rappeler à vous, hein, du quand, mais quand en fait, ben je ne sais pas, mais je sais que ça arrivera, etc. etc. Et on finit quand même sur de la joie, du bonheur à être ensemble, de la légèreté, une célébration, peut-être pour cet automne. On va aller voir, c'est la récolte,
la récolte de l'automne avant l'hiver. On va aller voir le conseil pour nos Verseaux. En couple, un conseil. 8 de bâton. Alors, ça ne sera pas à votre rythme, c'est pas à votre rythme. Il est question quand même de communiquer, d'échanger, de vous laisser porter aussi. Faites confiance, laissez-vous porter par, par le flot de ces événements-là qui vous portent et qui vous déstabilisent un peu. C'est synchro. Quoi que vous en pensiez, tout ça est très synchronisé, même si c'est pas du tout comme vous l'envisagiez, pas à votre rythme. Si vous savez pas encore tout à fait comment ça va, jusqu'où cette vague va vous porter, dans quoi vous allez atterrir, tout est synchronisé, ne vous inquiétez pas. Vous avez l'idée de combiner avec les autres. Avec les autres, ça va bien se passer aussi. Ça va bien se passer. De toute façon, on le voit, ça se passera bien. Vous avez une 3 de coupe à la fin du tirage. On va aller voir. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous porter, faites confiance. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Très, très, très compliqué pour nos amours flous, les Verseaux en amour flou pour ce mois de septembre. D'épée, on sent qu'on commence avec un mental hein, quand même. Hein. Gros mental hein, les Verseaux. 10 de denier, Verseau en amour flou. 4 de bâton, ben là aussi. Alors pour certains Verseaux, vous allez fêter quelque chose. Hein. Il va y avoir un événement, une fête, quelque chose d'importance pour vous pour ce mois de septembre. Et alors à partir de là, ça va. On est sur un mental où on est obsédé, focusé. Peut-être on est en face de quelqu'un aussi qui ne voit pas, qui est concentré sur ses propres objectifs, un peu auto-centré vraiment, ou vous-même très auto-centré. Vous vous interdisez aussi des choses, peut-être par rapport à une 10 de denier, le méga clan familial, professionnel, sociétal. Il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire, des responsabilités aussi dans cette 10. Il y a un engagement. Alors peut-être que vous êtes concentré ou que la personne en face de vous est concentrée sur un événement d'importance important par rapport à ce clan ou à cette famille ou à ce clan professionnel ou par rapport à la société. Pour l'instant, alors on est quand même sur un engagement qui est positif en soi hein, aussi avec une 4 de bâton. C'est stable. On est quand même dans cette notion de stabilité au final chez vous, les amours flous. Peut-être que c'est une façon de penser dans laquelle vous vous enfermez aussi, ce besoin de stabilité. Peut-être que c'est en face, la personne en face de vous qui s'enferme dans ce système-là, mais qui le stabilise également. C'est un besoin. Considérons que c'est un besoin. Donc c'est plutôt positif. Il en ressort qu'au final, c'est positif. On va aller voir... puisque ça satisfait un besoin. On va aller voir le conseil. Ami Verseau, en amour flou. La lune, le diable, le soleil. Mais c'est comme si vous étiez hyper sensible aux énergies de la lune. En fait, et que quand la lune va arriver, alors on est sur la nouvelle lune, vous avez peut-être été très sensible à la pleine lune du 31 août, la nouvelle lune du 15 septembre va peut-être aussi vous influencer jusqu'à la pleine lune du 29 qui là peut effectivement aussi beaucoup vous perturber. Donc vous allez peut-être avoir des énergies très cycliques et vous allez ressentir des besoins importants. Vous allez peut-être pour certains, faites attention quand même à ne pas réveiller des vieux réflexes un petit peu toxiques, des vieux fonctionnements toxiques chez vous par rapport à ces événements-là, peut-être par rapport au fait d'être obsédé, hein, peut-être pour certains, ou de vous dire que vous allez toujours vers les mêmes personnes. Il y a quand même l'idée d'allumer la lumière là-dessus, de guérir de ça aussi, de reporter, de vous réactionner. Peut-être pour certains Verseaux, vous avez tendance à avoir vraiment l'esprit du sauveur, ou alors au contraire à prendre la fuite dès qu'on essaye de créer quelque chose avec vous.
Du coup, mais vous reproduisez toujours des schémas avec des gens qui veulent vous sauver aussi. C'est pas le projet. Il y a quelque chose à voir avec les cycles de la Lune, vous sentir troublé à certains moments, donc pas de panique, ça finira par passer dans ce cas-là. C'est juste ces cycles lunaires et vous y êtes plus sensible que d'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourriez faire remonter des fonctionnements un peu toxiques pour vous, des liens un peu gênants, toxiques, troubles, qui pourraient vous perturber, mais en ce cas, sachez que ça va finir par redescendre aussi. Donc ne prenez pas forcément de décision hâtive dans ces moments-là, laissez passer. Et on voit que ça se finit bien au final avec cette 4 de bâton. On va aller voir nos célibataires, les Verseaux célibataires, 3 cartes. La mort. Bon, ça commence pas fort, hein. Et ça finit bien, le soleil. Et le roi de coupe. Bah, vous êtes en pleine phase de transformation, extra lucidité sur la question. Le soleil est là, c'est radieux, c'est positif, c'est lumineux. Il y a cette notion de bilan et d'avoir un enrichissement de la matière là, hein, quand même, pour vous, de matière centrale. Pour aller vers de la joie, un émotionnel, une maturité, un ancrage, à des désirs affichés, assumés, parce qu'on part aussi sur quelque chose où c'était très intériorisé, très mentalisé, et on part vers de plus l'idée de s'assumer dans la situation, ouvertement. Bon, c'est une belle phase de transformation pour vous. On va aller voir le conseil, amis Verseaux célibataires, sur ces énergies. Roi de denier, bah, prenez soin de vous, vous êtes porté, vous êtes mature, vous avez les moyens, vous allez en avoir, vous êtes capable d'en avoir si vous n'en avez pas. Restez dans le concret, le matériel, ce qui vous sécurise, ce qui vous enrichit, ce qui vous nourrit, là où vous avez vraiment l'impression d'être dans une vie pleine et riche. Et laissez effectivement ce qui ne vous ressemble plus dans les énergies basses et dans ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Verseaux. Carte d'oracle pour ce mois de septembre, amis Verseaux. Ce mois-ci, vous êtes Michael. Ouvert aux lumières célestes, Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ses auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes et bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Verseaux, et je vous dis au mois prochain.